Le Siyata Dishmaya, on est Masechet Babakama, Daf Pebet, à la 9e ligne, aux 2 points, Eser Asara Takanot, Eser Takanot, Tiken Ezra. Donc on a vu juste avant, on a vu que Yehoshua bin Nun, quand il est rentré en Eretz-Israël, ou avant de rentrer en Eretz-Israël, il a été Metaken, il a fait aussi 10 Takanot, on les a vus, on les a détaillées toutes dans la page d'hier. Aujourd'hui, on va voir 10 Takanot que Ezra il a fait, Ezra a souffert quand il est venu, il est revenu de Babel en Eretz-Israël. Hein. Et c'est quoi les 10 Takanot qu'il a fait? Alors, chez Korin Bemincha Beshabbat. La première Takana qu'il a fait, c'est que à Mincha, Shabbat après-midi, alors on sort le Sefer Torah. C'est qui a été Metaken? Ça, c'est Ezra. Vekorin Besheni Vechamishi. Il a été Metaken aussi le lundi et le jeudi. La Gemara elle va expliquer chacune des Takana, ouais, parce que c'est pas vraiment Ezra qui a été Metaken ça, mais on va voir de quoi il s'agit. Vedanin Besheni ou Bechamishi. Et le Bedin, le tribunal rabbinique, il s'assoit le lundi et le jeudi pour juger aussi. Mechabesim Bachamishi Beshabbat. Et on lave les habits le jeudi. Ve'ochlin Shum Be'erev Shabbat. Et on mange de l'ail la veille de Shabbat, le vendredi soir. Be'erev Shabbat. Ve'shete'e Isha Mashkemet Ve'ofa. Et que les femmes, quand elles doivent cuire, elles doivent faire du pain, alors elles le font tôt le matin. Ça aussi, on va expliquer dans la Gemara pourquoi Israël a été Metaken ça. Veshete Isha Chugeret Besinar. Et une femme, elle doit mettre un sinar. C'est quoi un sinar? Elle doit mettre les Mefarshim expliquent, c'est un genre de petit pantalon qu'elle mettait en dessous de leur jupe. On va voir dans la Gemara que c'est Mishum Tzniut. C'est ce qu'aujourd'hui on appellerait les collants, j'imagine, c'est le même genre que les collants d'aujourd'hui. Qu'une femme, elle doit se peigner les cheveux avant de se tremper au mikvé quand après avoir été nida et fait les 7 jours de pureté, ouais, de propreté, alors elles doivent se peigner les cheveux. Ça aussi, on va en parler dans la Gemara. 9e Takana. Vesheyu Rochlin Machazirin Ba'ayarot. Rochlin, c'est quoi? C'est des vendeurs de parfums. Alors, Israël a été metaken que ils doivent passer de ville en ville et taper de porte à porte pour proposer leur parfum à vendre, ouais, ce qu'ils ont à vendre. Et ça aussi on va voir dans la Gemara, et personne ne peut les empêcher de faire ça. Vetiken Tvila les Baal Ekraïn, et le 10e, celui qu'on connaît le plus, c'est qu'un Baal Keri, quelqu'un qui a eu un écoulement, ouais, alors il doit aller au mikvé, il doit se tremper au mikvé. Et ça aussi, on va poser la question qu'a priori, c'est de la Torah, un Baal Keri, celui qui a eu un écoulement, il doit se tremper au mikvé, d'après la Torah. On va voir tout ça, toutes ces choses-là, on va les voir aujourd'hui. Bezrat Hashem. Très bien. La première takana qu'il a fait Ezra, c'est de lire le samedi après-midi, on a dit. Chez Yukorin Bemincha Beshabbat. Mishum Yoshve Keranot. C'est pourquoi Ezra il a été metaken ça, cette takana-là. C'est à cause des gens qui ont un magasin et ils ne peuvent pas venir en semaine écouter la Torah au Bet HaKnesset. À cause de ça, alors Ezra il a été metaken que même le samedi après-midi, on commence à lire la paracha de la semaine d'après. Comme ça, les gens qui travaillent la semaine, ils pourront écouter la paracha que les autres vont lire lundi et jeudi. Très bien. Deuxième takana, chez Yukorin, Besheni Vechamishi. La Gemara pose la question, Ezra Tiken, quoi, c'est Ezra qui a fait cette takana-là. Vela, Meikara, Ramitakna. Et pourtant, depuis le début, a priori, depuis l'époque de Moshe Rabbeinu, ouais, ou alors un peu plus tard, depuis l'époque de Moshe Rabbeinu, Mechila. Alors déjà, on a été metaken qu'il fallait que le lundi et le jeudi, on lise la Torah, des Tanya. D'où est-ce qu'on apprend ça? On a une braïta qui nous dit comme ça. Il y a un pasuk dans la Torah, dans Shemot, Vayelchu shloshet yamim bamidbar velo matsumaim. Ils sont allés 3 jours dans le désert, et ils n'ont pas trouvé d'eau. Ouais, on va lire ça la semaine prochaine. Pendant 3 jours, ils sont allés dans le désert, et ils n'ont pas trouvé d'eau. Dorcher et Shumot, les Mefarshim, ils expliquent. Amrou, comme ça, ils ont expliqué. En Maïm, et la Torah, qu'est-ce qu'on appelle Maïm? C'est la Torah. Donc ils ont marché pendant 3 jours sans Torah, et ils n'ont pas trouvé de Torah, hein, chez les Hémar.
Hoi kol tzamelech ulamaim, comme c'est marqué dans Ishaïa. Tout celui qui a soif, qu'il aille boire de l'eau. Donc tout celui qui veut apprendre, il a étudié la Torah. Kevan she'alchu shloshet yamim belo Torah, étant donné qu'ils sont allés pendant 3 jours sans Torah, nil'u, ils ont été mityaga, ils ont ça leur a manqué. Amdou Nevi'im chez Benehem, les Nevi'im, les prophètes qui étaient parmi eux, Vetiknu lahem, chez Yukorim Beshabbat, Umafsikin Be'echad Beshabbat. Donc ils ont été métaken là-bas, qu'on lit la Torah le Shabbat, après le dimanche on s'arrête, Vekorim Basheni, et on lit le lundi, Umafsikin Shlishi ou Revi, on s'arrête le mardi et le mercredi, Vekorim Bechamishi, et on lit le jeudi, Umafsikin Erev Shabbat, on arrête le vendredi, pour pas qu'il reste sans Torah pendant 3 jours. Ouais. Donc tu vois bien que c'est à l'époque du désert qu'ils ont déjà été métaken, qu'ils lisaient le lundi et le jeudi. Donc pourquoi tu me dis que c'est Ezra qui est venu et qui a fait cette takana-là, hein? La Gemara elle répond, elle dit comme ça. Mikara tiknu chad gavra tlata psuke. Au début, la takana des Nevi'im Rishonim, c'était quoi? Qu'un homme, il montait et il lisait 3 psukim. Inami, ou alors tlata gavre, tlata psuke, ou alors 3 hommes montaient, et en tout, il lisait 3 psukim. Donc ça veut dire quoi? Chacun, il lisait un pasuk. Keneged Kohanim, Lévi'im et Israélim, ou comme par rapport au Kohen, Lévi et Israël. Ata ou Ezra, il est venu, il a été metaken, tiken tlata gavra, ve'asara psuke, il a été metaken 3 montées, 3 personnes qui montent, ve'asara psuke, et 10 versets, keneged asara matlanim, par rapport aux 10 personnes qui s'annulent de la melacha. C'est quoi qui s'annulent de la melacha? Qui ne travaillent pas pour pouvoir étudier la Torah et être au service du tzibur. Donc Ezra, oui, il a fait une takana qu'on lit la Torah aujourd'hui, les 10 psukim qu'on lit aujourd'hui, et 3 montées, 3 personnes qui montent. Très bien. Ça c'est la takana. La deuxième takana de Ezra. La troisième takana de Ezra, on avait dit que quoi? Vedanin besheni ou bachamishi, deshriche de ato les mikra besifra. Donc pourquoi le Bedin, il ouvre, le tribunal, il ouvre ses portes le lundi et le jeudi? Alors, pourquoi des shriché? Parce que les gens, ils sont présents. Des atou les mikra, des sifra, parce qu'ils sont venus écouter la Torah au Bet HaKnesset le lundi et le jeudi. Donc ils sont présents, si jamais ils ont un jugement à faire, alors ils peuvent le faire à ce moment-là. C'est pour ça que Ezra, il a été métaken, qu'on ouvre les portes du Bedin le lundi et le jeudi. C'est bon? Ça c'est la troisième. Quatrième takana de Ezra, Veshiyu mechabesin bechamishi beshabbat. Mishum kevod Shabbat, c'est quoi la quatrième? Que les gens, ils doivent faire leur machine à laver le jeudi. Pourquoi? Pour qu'ils aient des habits propres pour le Shabbat. Ça c'est la quatrième takana. C'est bon? Biaron? Non. C'est bon. Cinquième takana, Veshiyu ochlim shum be'erev Shabbat. Ils mangent de l'ail le vendredi soir. Pourquoi? Mishum ona, parce qu'il y a une mitzvah la mitzvah d'avoir une relation avec sa femme, dirtiv, comme c'est marqué dans Teilim. Asher Pirio, iten be'aito. Avema Rav Yehuda, et Rav Yehuda il explique ce passage comme ça. Veitema Rav Nachman, il y en a qui disent que c'est Rav Nachman. Veitema Rav Kahana, veitema Rabbi Yochanan. Il y en a qui disent que c'est Rav Kahana, il y en a qui disent que c'est Rabbi Yochanan. Zé ameshamesh mitato me'erev Shabbat le'erev Shabbat. Il parle de celui qui a une relation avec sa femme, seulement qui fait la mitzvah d'un vendredi soir à l'autre. Pas, enfin, on a vu que les Talmidei Chachamim, c'est une fois par semaine le vendredi soir. Donc pour les Talmidei Chachamim, c'est pas ce qu'il a été dit. Tanu Rabbanan, on a une bride. Hein? C'est ici qu'on l'apprend que c'est vendredi soir ou c'est. Je sais pas. Tanu Rabbanan, on a une bride qui nous dit Chamishat Varim Nemru Beshum. Il y a 5 choses qui ont été dites au sujet de l'ail. Masbia, il rassasie, ou mashrin, et il réchauffe le corps, ou matzil, il éclaire le panim, la peau, ouais, du visage, ou marbe azera, il multiplie le zera, ouais, la semence, veoreg kinim, et il tue les poux qu'il a sur lui, chez bibne me'aim, pas sur lui, pardon, qui sont dans les intestins. Donc il nettoie les intestins. Il y en a qui disent, Marnis Ava ou Motsi et Takina, il remplit l'homme d'amour et il fait sortir la kina, la jalousie. Donc de là on voit que quoi? Que dans cette braïta, on voit que l'ail, il multiplie la semence. Ouais? Donc c'est pour ça que
c'est bien d'en manger le vendredi soir avant d'avoir une relation, avant de faire la mitzvah avec sa femme. J'étais Isha, sixième takana, que j'étais Isha, mashkemet veofa, qu'une femme, quand elle fait son pain, elle le fait tôt le matin, hein, pour qu'elle puisse en donner aux pauvres le plus vite possible, parce qu'en général ils ont très faim, et donc comme ça au moins le matin ils peuvent aussi manger du pain, les pauvres. J'étais Isha, chogeret basinar, et donc on a dit qu'une femme elle devait mettre un genre de sinar, un genre de collant comme ça, mishum tsniuta, à cause de la tsniut, pour qu'il n'y ait pas de problème de tsniut. Donc en dessous de sa jupe, elle doit mettre des collants. Mais j'étais Isha chofefet tovelet. Et une femme, elle doit, avant d'aller au mikvé, faire le peigne, ouais, se peigner les cheveux. Chofefet, c'est se peigner les cheveux, et tovelet, et seulement après, elle va au mikvé. La Gemara pose la question de Horaïta. Ça c'est déjà de Horaïta, c'est de la Torah, hein. De Tanya, d'où est-ce qu'on sait que c'est de la Torah? Parce qu'il y a une braïta qui nous dit, qui ramène un passouk dans Vaikra. Verachat et besaro bamaim. Il doit tremper sa chair dans l'eau. Chez l'eau, il y a d'avoir chotset ben besaro la maim, pour pas qu'il y ait quelque chose qui sépare entre l'eau et sa chair. Hein? Et besaro, c'est quoi et besaro? Et, pourquoi il y a marqué et? Atafel li besaro. Ouais? C'est bien nous dire que même les choses qui est par rapport à sa chair, tafel qui n'est pas important, ou maïnihu, c'est quoi cette chose-là qui est tafel à sa chair? Le séar, les cheveux. Donc il ne faut pas qu'il y ait des cheveux qui soient emmoués ou des trucs comme ça, parce que sinon ça fait une khatsitsa. Ouais. Alors à cause de ça, a priori, la Torah elle demande à la femme de se peigner les cheveux pour enlever la khatsitsa. Donc a priori, Israël n'a pas fait de takana sur ça. La Gemara répond, Amré, de Horaïta, les Khamim ils ont répondu, que de la Torah, les Ayoune, Dilma Miketar. Donc, qu'est-ce qu'elle demande la Torah? De vérifier, de regarder, hein, que la femme, elle commence à regarder sur ses cheveux. Si jamais il y a des choses qui sont chotsetim, qui font une séparation, des nœuds, etc. Ouais. Pourquoi Dilma Miketar? Peut-être que ses cheveux, ils se sont attachés entre eux. Ouais. Mais il n'y a pas besoin de faire le peigne. Le peigne, c'est qui a été métaken? C'est Ezra. Il y a juste besoin de vérifier. Inami, ou alors, Ma'us midi, Mishum Khatsitsa, ou alors il y a quelque chose dans ses cheveux qui est dégoûtant et qu'elle n'a pas fait attention, donc elle doit vérifier qu'il n'y a pas de quelque chose de dégoûtant, parce que si c'est quelque chose qui la dérange, alors ça fait Khatsitsa, ça fait une interruption entre l'eau et les cheveux. Et donc donc c'est pour ça qu'elle doit regarder. Elle doit regarder, mais passer le peigne, alors c'est pas de la Torah, passer le peigne c'est une takana de Ezra. Et Ezra il est venu, Mechila, ouais, Vetiken Chafifa, et il a été Metaken, il a fait une xéra que la femme elle doit se coiffer les cheveux. Donc le yun ça veut dire vérifier qu'il n'y a pas de choses qui dérangent dans les cheveux, c'est de la Torah. Le fait de peigner les cheveux, c'est une takana de Ezra, un décret de Ezra. Ouais, tu voulais dire quelque chose? Quelque chose qui peut être dans les cheveux qui peuvent être. Elle peut avoir une saleté, elle n'a pas fait attention. Elle a une saleté sur les cheveux. Ça... Ouais, si ça la dérange. Comme les poux et tout ça, ça peut. Les poux, de la terre, elle était à la plage, il y a du sable, je sais moi, il peut y avoir plein de choses. Si ça la dérange, ça fait khatsitsa. Si ça la dérange, c'est khatsitsa. Et une femme, elle doit enlever ça. Et c'est pour ça que Ezra, il a été métaken de passer le peigne. Ouais. C'est bon? Très bien. 9e takana. On a tourné la page Pebet Amoudbeh. On est à la 9e décret de Ezra. Vesheyu Rochlin Mahzirin Ba'ayarot. On a dit que les vendeurs de parfums, alors ils peuvent passer de maison en maison. Mishum Tarchite Nashim, pour que les femmes, pour pouvoir vendre leurs choses aux femmes, leurs parfums aux femmes, que Dejelo Itgane ou Albealéen, pour que toujours elles puissent avoir une bonne odeur et elles puissent se sentir bon. Et donc, elles aient toujours grâce aux yeux de leur mari. Très bien. Et la dernière, la takana de Ezra, c'est quoi? Vetiken tvila le baal ekraim. Que si jamais un homme, il a une semence en vin, il est baal keri, c'est pas vraiment une semence en vin, on va voir, ouais. Mais en tout cas, s'il a une semence en vin, un homme, il doit aller au mikvé. Ouais. La Gemara, elle pose la question, elle dit, de Horaïtahu, c'est une mitzvah de la Torah, hein, dire-t-il, comme c'est marqué, Veish kitetse mimenu shirvat zara.
Verachatz, Bamaim, et Kol Besaro, il y a marqué qu'un homme qui a eu une semence en vin, hein, Verachatz Bamaim, devra se tremper au mikvé, et Kol Besaro, toute sa chair, hein. La Gemara dit, Deoraïta, ou les Trouma Vekodashim, de la Torah, hein, c'est pour la Trouma et les Kodashim, un homme qui mange un homme qui a eu une semence en vin, s'il veut manger de la Trouma, si c'est un Kohen, ou alors s'il veut manger des Kodashim, c'est quoi les Kodashim? Des Korbanot, un Korban Shlamim par exemple, s'il veut pouvoir manger ça, alors il faut qu'il aille au mikvé avant, s'il est Baal Keri. Ataou, donc ça c'est la Torah, mais lui, qu'est-ce qu'il est venu? Tiken, Afilou les divrei Torah, même pour des paroles de Torah, si un homme il veut étudier la Torah, alors, et qu'il a eu une semence, ouais, alors il devra aller au mikvé avant d'étudier la Torah. Très bien. Maintenant qu'on a vu les 10 choses les 10 takanot de Ezra, on a vu les 10 takanot de Yehoshua bin Nun, et maintenant on va voir les 10 choses qui ont été dites à propos de Jérusalem. Hein? C'est une Tosefta dans Avot de Rabinatan, une Tosefta dans Negaim, et c'est aussi dans Avot de Rabinatan. Asara Dvarim Neemru B'Yerushalem. Il y a 10 choses qui ont été dites sur Jérusalem. En Abayit Chalut Ba. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais un homme il vend sa maison, alors il n'a pas vendu à vie. Ouais? Ve'ena Mevia Egla Arufa. Jérusalem, il ne ramènera pas une Egla Arufa. Egla Arufa, c'est quoi? C'est que si jamais on trouve un mort dans la ville ou en dehors de la ville, qui est le plus proche de Jérusalem, alors les sages de la ville ils sortent et ils doivent emmener une Egla Arufa, et il lui dit, et les vieux de la ville ils disent que c'est pas nous qui avons fait qui avons fait verser ce sang, etc. Ça c'est Egla Arufa. Jérusalem, ils n'emmènent pas ça. On va voir d'où est-ce qu'on apprend ça. Ve'ena ana aset irani dachad. Pas compris, qu'est-ce qu'ils amènent? Ils emmènent une Egla, une génisse, ouais, une bête, ouais. Et ils lui cassent la nuque et ils lui mettent dans le fleuve et il dit c'est pas nous qui avons tué cet homme, qui avons versé son sang, etc. Ah, c'est comme quand on ne connaît pas le voleur, hein, si on connaît le voleur c'est autre chose. Là on ne sait pas quel est le voleur, on a trouvé un mort en dehors de la ville. Okay. La ville qui est la plus proche, elle nous a emmené cette Egla Arufa. C'est un genre de korban comme ça on va dire. Hein? Ve'ena naset irani dachad. La ville de Jérusalem, c'est pas une ville de refuge. Ouais, on ne fera pas d'elle une ville de refuge. Ve'ena mitamea banegaim. Si jamais il y a une maison qui a a priori des tâches qui pourraient être pris pour de la tsarat ou des trucs comme ça, ouais, alors là, dans Jérusalem, ça n'existe pas ça. Ouais, il n'y aura pas. Ve'en motin, juste pour qu'on fait la peinture. Ve'en motin ba zizin. Ouais. C'est quoi zizin? C'est des poutres. Si jamais il y a des poutres qui dépassent, on ne fait pas ça. On ne fait pas dépasser les poutres en dehors parce que des fois les poutres elles étaient beaucoup plus grandes que la maison. Et donc elles dépassaient sur les côtés. Alors à Jérusalem on ne faisait pas dépasser. On va voir pourquoi dans la Gemara. Hein? Ugzustraot, c'est quoi Ugzustraot? C'est des balcons. On ne fait pas de balcons en Jérusalem. Ve'enosimba ashpatot, on ne fait pas non plus de ashpatot, c'est la poubelle. Hein? Ve'enosimba kivshonot. Et on ne fait pas des kivshonot. Comment il traduit là-bas kivshonot? Comment dire en français? Kirns. Je sais pas comment dire en français. Je peux le voir. Vas-y. Donc on ne fait pas des fumoirs à cause de la parce que ça fait beaucoup de fumée et ça fait de noir, ça noircit les murs. Ve'en osimba gagot ou par des sottes. Et on ne fait pas des guinottes ou par des sottes, on ne fait pas des jardins, des pardes aussi c'est un genre de jardin. Chutz mignot vradin, à part des jardins de roses. Shayou mimot neviim arishonim, qui étaient déjà là-bas depuis les neviim, les premiers prophètes. Ve'en megadlin bat arnegolin, et on ne fait pas grandir les poulets à Jérusalem, ça on avait déjà vu. Ve'en melinin ba et amet, et on ne laisse pas un mort passer la nuit à Jérusalem, donc on l'enterrer avant la nuit. Très bien. On passe sur les 10 choses. Première chose, en abayit chalut ba. Que la maison, elle peut pas être vendue de manière indéfinie, dirtive, comme c'est écrit. Vekam abayit, asher lo chomal litzmitut, la koneoto le dorotav. Que ça, c'est le passage qui dit asher lo chomal litzmitut, la koneoto le dorotav, et il pourra l'acheter pour les générations à venir. Vekasava, lo nitralka Yerushalayim leshvatim, Jérusalem, il n'a pas été séparé
dans le partage, avec les Shvatim, et donc il appartient à personne a priori. Donc on ne peut pas dire qu'il y a une Nachala là-dedans. C'est pas Binyamin. Il y a une partie Binyamin, une partie Yehuda, mais Jérusalem en lui-même, il n'a pas le din, il a un din, il est dans le terrain de Binyamin et de Yehuda, mais il a un din particulier, qu'il n'a pas été Mechoulak pour les Shvatim. Tout celui qui veut, il peut venir. Ouais. Ve'ena mevia igla rufa, on a dit qu'on n'amènera pas à cette igla rufa, et toutes les raisons qu'on va voir des 10 takanot là, enfin des 10 mêmes rawot, c'est pour la même raison. Hein. C'est quoi? C'est dirtiv ki matse halal, quand on trouvera un mort, ba'adama, sur terre, Sharachem et Otrecha noten lacha, les rishta, que Akadosh Baruch Hu, la terre que Akadosh Baruch Hu il t'a donnée en héritage. Ve'Yerushalayim, lo nitral, ka les Shvatim, Akadosh Baruch Hu il n'a pas donné Yerushalayim en héritage. Ve'nana cette troisième dîne sur Jérusalem. Ve'nana cette iranidachat, ça ne fera pas une ville de refuge. Dirtiv, comme c'est marqué pour les villes de refuge, Arecha, ta ville, Yerushalayim, lo nitral, ka les Shvatim, et ça ne peut pas être ta ville puisque Akadosh Baruch Hu il n'a pas donné Jérusalem en héritage. Il n'a pas partagé pour les Shvatim, pour les tribus. Ouais. Quatrième chose, Ve'ena metamea benegaim. Et il n'y a pas le din de Negaim pour cette ville de Jérusalem. Si jamais on trouve dans la maison des tâches, dirtiv, comme c'est écrit, Venatati negatzarat bevet eretz achuzatrem, dans la maison, j'ai donné la tzarat sur vos maisons, bevet eretz achuzatrem, de la maison qui vous appartient, sur la terre qui vous appartient. Yerushalayim lo nichleka la Shvatim, et Jérusalem n'a pas été distribué aux Shvatim, aux tribus. Cinquième din, ve'en moti'in ba zizin. On a dit que Ugestraot, on ne laisse pas dépasser les zizin, les poutres, on ne les laisse pas dépasser en dehors de la maison, et on ne fait pas des balcons, mi-péné, oen la touma. Là c'est un peu différent, c'est pour pas qu'il y ait la touma qui puisse se propager. C'est-à-dire que si jamais je fais une poutre ou une mirpéchette qui dépasse de l'immeuble, et qu'il y a un mort en dessous de l'immeuble, tous ceux qui vont passer à côté du mort, alors ils vont faire OL avec le mort, et donc là, tout ce qui est sous le même toit que le mort, alors il devient tamé. Donc pour pas qu'il y ait de multiplication d'impuretés dans Jérusalem, alors on interdit de faire des poutres qui dépassent ou des balcons qui sortent des immeubles. Mipne OL atuma, mishum delo litazeku ole regalim. Pourquoi que, hein? Tous les balcons qu'on a aujourd'hui, ça fait ça. Il n'y a pas de touma aujourd'hui. Aujourd'hui tout le monde est tamé, hein? Ouais. Donc il n'y a pas de problème. Mais techniquement, ce balcon-là, c'est ça ce qu'on. Exact. C'est de ça qu'il parle. Exact. Si tu remarques au cimetière, alors il y a des arbres. Si tu remarques, c'est des arbres qui vont tout droit, jamais des branches qui pendent et qui font. Si tu remarques, pourquoi? Parce que pour pas qu'il y ait un. Pour pas que le Kohen y passe, en dessous d'un arbre et que ce même arbre-là, hein, il est aussi au-dessus d'une tombe. Donc c'est des arbres tout droits et en général ils ne sont pas au-dessus des tombes. Si tu remarques bien. Le Kohen, il n'a pas le droit de venir. Le Kohen, il n'a pas le droit de se faire purifier. Non, je sais, mais il n'a pas le droit de venir de toute façon au cimetière. Non, pas entre les tombes, mais sur la route, il a le droit, il n'y a pas de raison. Ah, sur la route. Et en général, quand un Kohen il a un proche qui meurt, il est obligé de l'emmener. Ouais. Maintenant, après, comment il fait? Il reste dehors. Maintenant, si jamais dehors, il y a un arbre qui vient dedans et de dehors, alors c'est un problème. Donc pour éviter ce problème-là, ils ont mis des arbres tout droit. Et ils coupent les branches au fur et à mesure. Donc même les gens qui viennent pendant les 3 fêtes, ils doivent être purs. Et pour pas qu'ils aient un ézec, pour pas qu'ils aient un problème d'impureté à ce moment-là, alors on n'a pas fait des balcons ou des poutres qui sortent des immeubles. Ven osimba ashpatot mishum shkatim. Et on ne fait pas des poubelles là-bas. Pourquoi? À cause de shkatim. Parce que les poubelles, c'est là-bas que les bêtes qui rendent impures, elles se multiplient, et donc, à cause de ça, on ne va pas faire des poubelles, comment on dit? C'est quoi? J'ai oublié le nom. Quel nom? Les poubelles, l'endroit où on met toutes les poubelles. Ah. Il y a un nom spécial? Ouais, j'ai oublié, c'est pas grave. Ven, la décharge publique. Ven osimba kivshonot mishum kutra. Donc on a dit quoi? Qu'on ne ferait pas des mishanot, c'est des kifshonot, c'est des fumoirs, à cause de la fumée. Pourquoi? Parce que la fumée, elle va abîmer les murs de Jérusalem. Ve'en osim ba ginot ou par dessin mishum sircha, et on ne va pas faire des
des jardins ou des grands jardins, ouais, Mishum Sikha, parce que quand on enlève les mauvaises herbes, après on les met là-bas, on les laisse là-bas, et elles pourrissent et ça fait une mauvaise odeur. Ven Megadlin Batarnegolin, on ne laisse pas grandir des poulets, Mishum Kodashim, parce que les poulets, on avait dit que ils vont manger dans les poubelles et ils risquent de faire passer des shratim, des bêtes impures, sur les kodashim, sur les korbanot, etc., qui doivent rester purs. On a dit qu'il n'y a pas de poubelle. D'accord, mais il y a les poubelles personnelles, quoi. La personne, en particulier, il a sa poubelle. Ouais. Après, il la jette en dehors de Jérusalem, mais en attendant, il a sa poubelle. Hein. Ah, bon, la poubelle à la maison. Mais à la maison, donc on ne doit pas avoir des poules à la maison. Ve'en melinin ba et tamet, et on fait pas on laisse pas un mort là-bas plus que jusqu'à la nuit. Pourquoi? Gemara, ça c'est une massorette qu'on a, un limoud qu'on a depuis en transmission, qu'à Jérusalem on laisse pas un mort la nuit. Très bien. Là, on a vu dans la Mishnah, hein, En megadlin chazirim bechol makom, qu'un juif il n'a pas le droit de faire grandir des cochons n'importe où. Tanoura banan, keshetzaru bet hashmonai zealze. Quand les bet hashmonai, ils ont fait la guerre entre eux. Hein. C'était qui? C'était Urkanos et Aristoblus. Ils se sont disputés la royauté. Hein. Et il y en a un qui a fait, sur le deuxième, il a fait un matzor sur Jérusalem. Aya Urkanos mi bifnim. Urkanos il était à l'intérieur. Ve Aristoblus mi bachutz. Et Aristoblus il était dehors. Ou bechol yom ayu meshal shelim. Tout chaque jour, meshal shelim laem bekupa dinarim. Il leur faisait descendre par la muraille. Il leur faisait descendre une boîte, ouais, un panier avec des dinarim, des pièces en or. Et en échange, ils leur montaient tmidim, les korbanot tatamid. Donc ils étaient à l'intérieur en Jérusalem, enfermés à l'intérieur. Et pour pouvoir faire les korbanot, alors ils faisaient descendre un tonneau, un seau avec de l'argent. Et en échange, ils leur mettaient des agneaux ou des korbanot qui pouvaient sacrifier au Beth Amikdash. Ayasham zaken echad, il y avait là-bas un vieux, shayam makir bechormat yevanit. Il connaissait la Chokhma Yevanite, on avait déjà vu cette histoire-là. Hein. Amar Lahem, il leur a dit, Kolzman sheoskin ba'avoda, tant que ils font des korbanot au Beth Amikdash, en nimsarim beyatrel, vous pourrez rien contre eux. Ouais, vous pourrez rien faire contre eux. Le mahar, le lendemain, shilshelu dinarin bakupa. Ils ont fait descendre les dinarim, ils ont fait descendre pareil le panier avec des pièces en or. Et à la place de mettre un agneau, un korban kasher, ils ont mis un cochon. Dès qu'il est arrivé à la moitié de la muraille, il a planté ses sabots dans la muraille. Eretz Israël, Arba meot par ça, Eretz Israël, elle a bougé de 400 par ça sur 400 par ça. Donc il y a eu un genre de gros tremblement de terre. C'est pour montrer que à Kadosh Baruch Hu, il y a eu un Chilul Hashem Gadol. Beotasha, Amrou, au même moment, ils ont dit, Arou Raïch, chez Gadel Chazirim, malheur, ils ont maudit les gens qui faisaient grandir des cochons. Ve'arou Ra'adam, chez Elamed et Beno, Chokhmat Yevanit, et malheur à celui, ils ont maudit la personne qui enseignait à son fils la sagesse grecque. Et au même moment, on a enseigné dans Masechet Melachot. Maaseh Sheba Omer Migagot Atzrifin, Ushte Alechem Mibikat En Socher. Ces deux endroits, ils emmenaient le Homer des endroits de Tzrifin et les Shte Alechem Mibikat Asocher, les deux pains qu'on emmenait à Shavuot, que d'un autre endroit qui était loin, étant donné que Jérusalem, tout autour, c'était des ruines, parce qu'ils ont tout saccagé là-bas. Alors, ils allaient au loin chercher le Homer et le Shte Alechem. Vechokmat Yevanit mi asira. Et quoi? Vraiment, on n'a pas le droit d'enseigner à ces enfants la sagesse grecque. Et pourtant, on a une braïta qui nous dit, Rabbi il a dit, Be'eretz Israël, les chons sourcils. En Eretz Israël, alors, les chons sourcils lama. Pourquoi? Pourquoi on parle de cette langue-là? Ou les jeunes à Kodesh, ou les jeunes Yévanites, où on apprend, on parle en hébreu, ou on parle en grec.
Ve Amar Rabbi Yossé, et Rabbi Yossé il a dit, Bebavel, Lashon Arami Lama, O Lashon HaKodesh, O Lashon Parsi, et pourquoi en Babel on a enseigné le Lashon Arami? A priori, on devrait enseigner, ou l'hébreu, ou le perse, hein? Donc tu vois bien que en Eretz Israël, on parlait le grec. Donc pourquoi tu me dis que j'ai pas le droit d'enseigner la sagesse grecque? Amré, la Gemara elle a répondu, Lashon Yevadi Lechut, Chochmat Yevanit Lechut. Là, le langage grec c'est une chose, la sagesse grecque, la Chochmat grecque, ouais, c'est autre chose. Le langage, on a le droit d'enseigner, on a le droit d'apprendre la langue grecque, mais les sagesses, le grec, on n'a pas le droit. Les Chochmat Yevanit, la Gemara elle pose la question, et la sagesse grecque, Miasira, qui c'est qui est interdit? Et pourtant on a dit au nom de Rabban Shimon ben Gamliel, donc Rabban Shimon, le fils de Rabban Gamliel. Hein? Il y a marqué dans Echa, Aini olela le nafshi mikol benot eri, qu'il pleurait sur la destruction du Beth Amikdash plus qu'un autre homme. Donc qu'est-ce qu'il dit Rabban Shimon ben Gamliel sur ce passouk là? Elef yeladim ayou bebetava. Il y avait dans la maison de mon père 1000 enfants. 1000 enfants. Ouais? Donc dans la maison de Rabban Gamliel, il y avait 1000 enfants. Chamesh meot me'em lamdu Torah. 500 ils ont appris la Torah. Et Chamesh meot et 500 lamdu chochmat ivanit. Ils ont appris la sagesse grecque. Velo nishtaer me'em et la anikan ou vetachiaba be'asia. Et il reste de ces 1000 enfants, 2 enfants, moi et un autre, qui se trouve à Asia, dans la ville de Asia. Donc tu vois bien qu'ils ont appris, Rabban Gamliel, il a appris à ses enfants, la chochma, la sagesse grecque. Amré, Shane, Bet Rabban Gamliel, Shayu Krovim la Malchut. C'est différent, hein, la maison de Rabban Gamliel, parce que eux, ils étaient proches de la Malchut, ils étaient proches des Grecs. Ouais? Et donc, comme ils étaient proches des Grecs, ils étaient obligés de parler le même langage qu'eux, de savoir de quoi il s'agissait quand ils parlaient avec eux. Et donc, c'est pour ça qu'il leur a enseigné la sagesse grecque. Mais quel est Tania? Et comme c'est marqué dans une braïta, Amesaper Komi. Donc celui qui se coupe, celui qui fait la coupe de cheveux comique, ça veut dire qu'il laisse la houppette, hein, devant et derrière. Arezé midarke emori, c'est interdit parce que ça fait ressembler au goïm. C'est quoi ça? Hein? Comment ça a l'air? Glorit, hein? Comment ça a l'air? Ben une genre de houppette comme ça. Ah, tu vois, au milieu comme ça? Ouais, je crois. Comme ça. Rasé comme ça ici. Ouais, je pense. Je sais pas. En tout cas. Hein, il laisse long devant et long derrière. Je sais pas de quoi ça a l'air, j'ai jamais essayé. Aftolmos bar Reuven. Donc quoi qu'il en soit, donc même si c'est interdit de faire ça, Aftolmos bar Reuven, le fils de Reuven, et Tiroulo, les Chachamim, ils lui ont permis, les sapers commis, de faire cette coupe-là. Mipne Sheukar Malchut, parce qu'il était proche de la royauté grecque. Et Shelbet Rabban Gamliel, et Tiroulaim les sapers de Chochmat Ivanid. Et dans la maison de Rabban Gamliel, on a permis d'enseigner la Chochmat Ivanit, Mipne Shekrovim la Malchut, parce que eux aussi, ils étaient proches de la Malchut. Baruch Adonai, là, on a, amen, amen.